Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle série de podcasts puisque ce podcast inaugure une série spéciale décembre, spéciale Noël. Je me suis aperçue que on pouvait sortir des podcasts sur cette thématique tout au long du mois de décembre. Donc chaque semaine, il y aura une chanson de BTS qui parle de Noël ou qui parle de l'hiver. Et on commence cette nouvelle série avec la chanson A Typical Chinese Christmas, qui est une chanson que BTS a écrite au cours de la période de Noël 2012, à l'époque où le groupe n'avait pas encore débuté et donc à l'époque où ils étaient encore trainees. Alors cette chanson est particulièrement intéressante parce que c'est un témoignage de ce que BTS a vécu pendant leurs années en tant que trainee. Je fais tout de suite un petit disclaimer. Au cours de l'analyse des paroles de la chanson, on va présenter une situation qui est négative. BTS a fait cette chanson pour exprimer leur lassitude, leur tristesse, leur solitude, leur désespoir, leur colère. C'est un mode de fonctionnement qui est typique de l'industrie de la K-pop. Ce que BTS va raconter dans cette chanson, tous les trainees l'ont vécu. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours remettre cette chanson dans son contexte. On ne parle pas ici de maltraitance de la part de Big Hit. On parle ici, malheureusement, du train de vie des trainees qui est très difficile, d'autant plus que les trainees sont souvent très jeunes. Lorsque BTS a écrit cette chanson, les membres du groupe n'avaient même pas la vingtaine. Jungkook, qui était le plus jeune, avait 15 ans. RM et J-Hope avaient 18 ans. Donc voilà, c'est pour resituer dans le contexte. Alors, cette chanson, c'est une reprise de la chanson Last Christmas du chanteur WAMP. Ils ont repris le début de la chanson, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis de cette base et après ils ont inséré leurs propres paroles pour parler de leurs conditions. Donc la chanson commence avec les paroles originales de la chanson de WAMP. À Noël dernier, je t'ai donné mon cœur, mais le jour suivant, tu t'en es débarrassé. Cette année, pour m'éviter les larmes, je le donnerai à quelqu'un de spécial. Donc le début de la chanson, ça parle d'une relation amoureuse qui s'est mal passée à Noël dernier. L'individu qui parle, il dit qu'il a donné son cœur à la personne qu'il aimait, mais que celle-ci a maltraité son cœur, n'a pas répondu à ses sentiments, lui a brisé le cœur. Et donc cette année, il a appris de cette leçon et souhaite donner son cœur à une personne avec laquelle il n'y aura pas de soucis. Le reste des paroles, ce sont les paroles que BTS a écrites et on commence avec des paroles qui ont été écrites par Suga. Notre patron était indifférent, même il y a 3 ans. Nous n'avons jamais eu le dîner dehors que tout le monde a eu. Dehors, c'est comme une fête. Nous, les garçons, sommes regroupés ensemble, comme si nous étions à l'armée. Donc le début de la chanson, ça parle du fait que Suga, ça fait 3 ans qu'il est trainee chez Big Hit, puisqu'il a rejoint Big Hit en 2010. Donc c'est sa 3e année où il passe Noël là-bas. Il dit que le patron de Big Hit est indifférent au fait de passer les fêtes de Noël, c'est-à-dire que BTS, encore une fois, ne va pas pouvoir fêter Noël, et donc il oppose leur situation à celle du reste des personnes. En fait, tout le monde peut fêter Noël à part eux, c'est ce qu'il dit. Et puis il parle aussi du fait d'être regroupés tous ensemble comme à l'armée et d'être soumis à des règles exceptionnelles qui les mettent en décalage avec le reste du groupe. Et effectivement, quand on regarde le mode de vie des trainees, ça rappelle quand même ce qui se passe à l'armée. C'est un monde très dur, très strict et dicté par des règles. Cette année, je serai soit en train de m'entraîner, soit assis tout seul dans le coin. Rien n'a changé. Peu importe à quel point j'essaye, je suis solo. Mais boss, on ne veut pas d'une victoire solo. Tout ce que nous voulons, c'est sortir dîner. Donc Suga explique dans ce passage que pour son Noël en 2012, l'ambiance n'est pas à la fête. Encore une fois, ça va être du travail et de la solitude. Et donc il termine ce passage en interpellant son boss et en lui disant « C'est pas ce qu'on veut. On n'a pas envie de réussir dans cette carrière en étant seul. On a aussi envie de profiter de la vie. » Puis c'est au tour du passage écrit par RM. « Je ne peux plus le supporter parce que je suis si seule. C'est le milieu du mois de décembre et mes lèvres sont gercées. Je n'ai égalé personne ces jours-ci. Je devrais abandonner. » Donc le passage de RM est un moment où il exprime sa lassitude. Il est fatigué, il est seul, il n'arrive plus à supporter ce mode de vie. C'est Noël et il est là à ressasser ses idées noires. Il évoque le fait qu'il n'a pas réussi ses examens. Les trainees sont soumis à des examens mensuels très intenses pour leur permettre de voir si ils ont progressé ou régressé. Et donc il explique là que il n'a pas réussi à progresser en tant que trainee. Et donc en plus
plus du fait qu'il ne peut pas fêter Noël, il commence à en avoir marre, il y a une lassitude qui s'installe et c'est difficile pour lui de continuer. Pas de petit ami non plus, car nos débuts sont proches. Les idoles se marient aussi. Séparer les garçons et les filles, ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas aimer, alors comment pouvons-nous écrire des paroles de chansons d'amour? Si ça ne tenait qu'à moi, j'encouragerais les couples. Ensuite, il dénonce une règle qu'il trouve absurde. Cette règle, c'est le fait qu'on sépare les filles et les garçons au sein de l'industrie. C'est vrai que lorsqu'une agence a des trainees, elle sépare les filles des garçons parce qu'il faut absolument éviter que des couples se forment. L'industrie de la K-pop ne permet pas aux trainees et aux idoles d'être en couple parce que les idoles, ce ne sont pas des artistes, ce sont des produits que l'on offre aux fans contre de l'argent. Et donc si un idol est en couple, les fans ne peuvent plus fantasmer que l'idole est leur petite amie, donc elles ne supportent plus l'idole ou ils ne supportent plus l'idole si ce sont des garçons. Donc c'est évidemment un mode de fonctionnement extrêmement nocif, mais malheureusement c'est ça les règles de la K-pop, et donc il est interdit d'avoir un couple et encore moins de l'afficher si c'est le cas. Et RM souligne ce point en disant que c'est stupide. Les idoles, ce sont des êtres humains, les êtres humains ça forme des couples, ça a envie de se marier, c'est quelque chose de naturel, et il oppose en plus un autre argument qui est particulièrement pertinent, puisqu'il parle du fait que les idoles chantent des chansons d'amour. 90% des chansons des idoles, ça parle d'amour, puisque le but c'est de séduire les fans. Sauf que comment est-ce qu'on peut interpréter et écrire des chansons d'amour si on n'a pas connu l'amour soi-même? Donc il souligne un point qui est complètement paradoxal, le fait que les trainees n'ont pas accès à l'amour, mais doivent quand même écrire des chansons ou interpréter des chansons d'amour. Ensuite, on arrive à un passage qui est chanté par les vocalistes. Ils me disent de venir, l'agence continue de me dire de m'entraîner. Cette année encore, je passe toute ma journée à m'entraîner. Je pleure, je suis toujours trainee, je veux vraiment débuter l'année prochaine. Donc ce passage parle du fait que, encore une fois, ils n'arrêtent pas, c'est non-stop, ce n'est que de l'entraînement. Et le problème, c'est que tout cet effort fourni n'amène pas de résultat, puisque ils ne sont pas idoles, ils sont toujours trainee, ils n'ont pas encore débuté et ils veulent vraiment débuter l'année prochaine. Et donc la dernière phrase, je veux vraiment débuter l'année prochaine, elle porte l'espoir que avec une nouvelle année, il va y avoir un changement de situation. C'est très compliqué d'être dans une situation où on nous demande un énorme effort, un énorme investissement sur le long terme, si on n'a pas de résultat, parce que les résultats vont motiver l'effort perpétuel. Mais s'il n'y a pas de résultat, la lassitude et le désespoir s'installent. Le problème, c'est que, encore une fois, les trainees dans l'industrie de la K-pop, ils s'entraînent pendant de très longues années. Là, BTS, au moment de la chanson, ça fait 3 ans pour les plus anciens qu'ils s'entraînent. C'est pas énorme, 3 ans. La majorité des trainees dans la K-pop, ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils s'entraînent avant de débuter. C'est extrêmement long et encore une fois, on parle d'adolescents. Donc en fait, ils passent toute leur adolescence à s'entraîner pour ne pas forcément être sûrs de pouvoir débuter. D'où le fait que ce soit très compliqué psychologiquement. Ensuite, on repasse à un passage qui a été écrit par RM. Par ici du caca, ce n'est pas de la neige, c'est du caca. Regarde le ciel, il pleut du caca blanc. Dieu n'a vraiment aucune manière, aucune du tout. Donc ici, RM, il devient vulgaire. Il exprime en fait son exaspération, il a des propos qui témoignent de son ressenti, il a vraiment l'impression d'être dans une situation de merde, si je peux me permettre ce jeu de mots, et c'est tout à fait compréhensible. Même mon ami Myung-so, toujours solitaire, va à une fête de la victoire en solo. Je veux me reposer ce jour-là et au moins tenir la main d'un bonhomme de neige. Notre agence, notre boss, je n'aime aucun d'entre vous, ma mère me manque. Ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est qu'il va comparer sa situation à celle d'un de ses amis. Son ami, il a un caractère très solitaire, mais son ami, il a quand même la possibilité d'aller à une fête, d'aller s'amuser avec d'autres personnes. Et donc ça souligne la solitude de RM, puisque par cette comparaison, RM, il exprime le fait que lui, il n'est pas si solitaire de caractère par rapport à son ami, mais paradoxalement, il est obligé de rester seul, alors que son ami, qui n'est pas particulièrement attiré par le fait d'être avec les gens, peut aller avec les gens faire la fête en cette période de Noël. Logiquement, RM, il exprime sa colère envers toutes les personnes qui sont impliquées dans l'agence, qui édictent ses règles, qui l'obligent à appliquer ses règles, et il exprime le fait que sa mère lui manque. Encore une fois, BTS sont adolescents au moment de cette chanson, ils ne voient jamais leurs parents, passent leur temps à travailler, sont seuls, ne peuvent pas s'amuser, donc c'est normal qu'ils expriment leur colère dans cette chanson et les sentiments négatifs qu'ils éprouvent à l'instant T contre les adultes qui dirigent l'agence. Puis vient le passage qui a été écrit par Jungkook. Mon second Noël à venir, je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait l'année dernière, ça montre à quel point ce jour était ennuyant et sans histoire.
Alors ce passage, c'est Jungkook qui parle. Il parle de son second Noël parce qu'il a rejoint l'agence en avril 2011, donc effectivement c'est son deuxième Noël chez Big Hit. Et ce qui est intéressant, c'est que il va parler du premier Noël qu'il a vécu en parlant comme un jour normal, tellement sans incident, sans souvenir, qu'il ne s'en souvient pas, ça ne lui a laissé aucune trace dans son esprit. Ça permet de se rendre compte à quel point ils n'ont pas la possibilité de fêter Noël et que Noël n'existe pas à leurs yeux en tant que trainee. Mon nom est John Jungkook, mon autre nom est McNee, alors je devrais faire un Aegyo comme un 6e année devrait le faire. Et puis Jungkook, il parle de son statut. Jungkook, c'est le plus jeune, c'est donc le McNee puisque c'est le nom qui sert à désigner les plus jeunes. En Corée du Sud, la société est régie par une hiérarchie sociale extrêmement stricte. Et lorsqu'on est jeune, on est défavorisé parce que les plus jeunes ont des devoirs vis-à-vis de leurs aînés et doivent se soumettre à un certain comportement. Et surtout dans l'industrie du divertissement, on attend un certain comportement des McNee, notamment le fait d'être mignon, d'être gentil et de faire des aegyos qui sont des petits gestes qui sont considérés comme mignons. Surtout auprès des fans, c'est quelque chose qui est très populaire, donc on demande aussi aux idoles de faire des aegyos pour séduire leurs fans. Jungkook dit que il est en 9e année, ce qui correspond à la 3e, donc quand on a 14-15 ans, et donc comme il est jeune, on attend de lui qu'il fasse des aegyos. Mais il n'a pas envie de faire ça. Et c'est logique. Quand on est un jeune de 15 ans, on n'a pas envie de faire des petits gestes mignons qui sont des petits gestes qu'on trouve rabaissants parce que concrètement, les aegyos, si vous avez déjà vu ce que c'est, si c'est un enfant qui le fait, ça passe. Si c'est un adulte ou un adolescent, c'est quand même assez bizarre. Et même en Corée du Sud, où les aegyos font partie de la société, on n'est pas censé le faire lorsqu'on est adolescent et lorsqu'on est adulte. J'ai déjà vu des témoignages de Coréens qui disent non, c'est quelque chose que les enfants font, c'est mignon, mais en tant qu'adulte, moi je n'ai pas envie de faire des aegyos. Malheureusement, ça fait partie des règles auxquelles les trainees et les idoles sont soumis parce que voilà, ça fait partie de l'industrie de la K-pop. Boss, tu es celui qui est le responsable chez Big Hit. Manager, même l'autre fonctionnaire est à la maison en train de dormir. Je vais pleurer si je ne peux pas jouer. Si je ne peux pas, je vais m'agenouiller devant la porte de l'agence. Donc Jungkook, il termine son passage en rappelant l'injustice que vivent BTS. Eux, ils ne peuvent pas fêter Noël, ils ne peuvent pas se reposer. Par contre, les adultes qui dirigent l'agence, eux, ils peuvent profiter de Noël et ils peuvent aller se reposer. Donc c'est une situation qui est injuste. Et il termine son passage en exprimant son désespoir. Il est tellement désespéré que il pense à aller supplier littéralement à genoux l'agence de leur octroyer un petit peu de temps pour jouer. Je rappelle que Jungkook, il n'a que 15 ans au moment de l'écriture de cette chanson. Quand on a 15 ans, on a envie de profiter de ses loisirs, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une situation naturelle pour un être humain de passer son temps à bosser non-stop sans pouvoir se reposer. Et puis on repasse à un passage qui a été écrit par Suga. Je suis entrée chez Big Hit il y a 3 ans à travers les auditions Hit It. Traversant les obstacles, l'histoire en marche, nous tenons le badge par balle, mais ne crachant pas nos rythmes et flots comme notre boss. Donc il parle du fait que ça fait 3 ans qu'il est dans l'entreprise, qu'il a intégré cette agence via les auditions, qui sont les auditions Hit It, qu'il a traversé les obstacles, il a réussi les auditions, en plus il avait terminé premier, il a réussi à tenir en tant que trainee jusqu'ici, alors que le système est extrêmement dur et compétitif, et que paradoxalement, ils sont appelés les pare-balles, donc c'est une petite référence à Bangtan qui signifie pare-balles, qui est le nom du groupe, mais qu'en fait, ils ne le sont pas vraiment et qu'ils sont dans une situation qui est difficile et qui leur demande toujours plus d'exigences. Au final, c'est une situation très compliquée. Et puis on termine la chanson avec un passage à nouveau écrit par RM. Je suis un plouc venant d'Ilsan, atteignant le top national des 1%. J'ai eu un appel inattendu pendant mes examens de mi-parcours. C'était ça, je suis devenue seule après avoir décroché cet appel. RM évoque un souvenir qui est celui du moment où il a été contacté pour devenir trainee chez Big Hit. À l'époque, il habitait à Ilsan, qui est une petite ville qui se situe à quelques kilomètres de la capitale. Donc il dit « Je suis un plouc venant d'Ilsan » parce que par rapport à Séoul, les gens qui habitent à Ilsan, ils ne sont pas très bien perçus. C'est comme en France, les Parisiens considèrent que les gens qui ne sont pas de Paris, ce sont des provinciaux et ils sont regardés de façon un peu péjorative. Par contre, RM, il oppose ce jugement social vis-à-vis de lui, puisqu'il vient d'Ilsan, au fait qu'il faisait partie des 1% des étudiants en Corée du Sud. Je crois qu'il était à quelque chose comme la 5000e place, sachant qu'en plus la Corée du Sud, très centrée sur la réussite scolaire, donc il avait un brillant avenir dans les études et il a choisi de changer complètement de vie en acceptant de devenir trainee chez Big Hit. Parle de son regret d'avoir répondu à cet appel parce que répondre à cet appel, ça signifie changer de vie et ça signifie être seul et vivre dans cette situation qui est très difficile.
ici. En conclusion, A Typical Trainee's Christmas est une chanson qui est très représentative de la vie que vivent les trainees. C'est très rare, c'est la première fois à ma connaissance qu'une chanson parle avec autant de sincérité de ce que vivent les trainees, parce que même si des fois on a des reportages et des petits témoignages de la part des idols sur ce qu'ils ont vécu pendant qu'ils étaient trainees, c'est quand même une partie de la K-pop qui reste très inaccessible au public. On sait que c'est compliqué, ça dépend en plus en fonction des agences, chaque agence a son système de fonctionnement, mais on a peu de témoignages là-dessus. Et c'est génial que Big Hit ait autorisé BTS à sortir cette chanson. Voilà, ça offre un témoignage de ce que BTS a vécu. J'ai précisé au début qu'il fallait remettre la chanson dans son contexte, parce que si on regarde les paroles, on a l'impression que BTS est maltraité par Big Hit, qu'ils ne sont pas heureux, que les adultes chez Big Hit sont méchants avec eux, etc., etc. C'est la réalité de la K-pop, c'est la réalité du système de trainee. C'est un système très dur, très compliqué, qui aurait bien besoin d'être amélioré, évidemment, mais bon, ça ne dépend pas de moi. Et ce qu'il faut retenir, si BTS exprime sa solitude, son désespoir, sa colère envers l'agence à ce moment-là, à l'heure actuelle, ils ont re-signé chez Big Hit, ils ont de bons rapports avec leur boss et ils ont l'air épanouis dans cette agence. Donc il ne faut pas se dire que BTS a été maltraité physiquement, psychologiquement par Big Hit. Ils étaient dans une situation compliquée. Moi, j'ai fait classe préparatoire aux grandes écoles après mon lycée. C'était ça, c'était un monde où on en venait à détester les adultes parce qu'on était dans un système extrêmement difficile psychologiquement. On nous demandait énormément d'investissement tout le temps sans résultat. Donc j'arrive à peu près à voir l'état d'esprit que BTS avait en tant que trainee, même si classe préparatoire aux grandes écoles et trainee pour devenir idol K-pop c'est très différent. Mais voilà, moi j'arrive à voir ce qu'ils veulent dire à travers cette chanson. Donc encore une fois, disclaimer, cette chanson est à prendre avec des pincettes. C'est un témoignage, c'est une réalité. Après, si BTS avait été aussi malheureux dans leur agence, ils seraient partis au bout de la 7e année comme le font beaucoup de groupes de K-pop. Ils ont décidé de re-signer chez Big Hit, ils ont une certaine liberté artistique chez Big Hit. Voilà, et aujourd'hui, ils ont l'air très épanouis d'être chez Big Hit. Mais effectivement, dans leur histoire, il y a eu des moments difficiles et c'est une très bonne chose qu'ils aient la liberté de parler des moments positifs comme des moments négatifs. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu, que vous aurez pu découvrir ou redécouvrir cette chanson qui est un témoignage important de l'histoire de BTS. Si vous avez aimé, dites-moi en commentaire en quoi la chanson vous a touché, ce que vous avez aimé. Laissez un pouce bleu si c'est le cas également. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager ce podcast autour de vous s'il y a des personnes qui sont intéressées par BTS ou même par la K-pop, puisque c'est un témoignage de ce que vivent tous les trainees de K-pop. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau podcast, à nouveau dans la thématique des chansons de Noël.